Bonjour, nous allons aujourd'hui commenter des passages de la Torah, du premier livre de la Torah, le livre de la Genèse, où il est question de la création de l'homme et de sa formation. C'est comme ça que la Torah s'exprime. Dieu forma l'homme à partir de la glaise de la terre. Oui, il le forma à partir de la glaise, mais il a pris aussi tous les éléments de l'univers. On dit que l'homme a été formé à partir de la terre, mais aussi à partir de tous les animaux. Il y aurait une dimension universelle. Un homme pourrait sentir, s'il était conscient de toutes les dimensions de son être, le serpent, l'ours, le lion, le tigre en lui, les aigles, les étoiles, la terre. Il y a une sorte d'universel de l'homme. Mais il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans ce passage dont vous faites allusion. C'est Vaïtser est écrit avec deux yud, ce qui est une faute orthographe, puisque dans tout le reste de la Torah, Vaïtser est écrit avec un seul yud, et bien entendu, cette faute orthographe n'en est pas une. Elle signifie quelque chose. Et le Talmud s'interroge en disant c'est quoi ces deux yud, et elle renvoie à la dualité qu'il y a dans l'homme, une sorte de dédoublement de niveau dans l'homme. Et la Gemara, le Talmud, nous propose une première explication. Bien entendu, ces deux yud renvoient à l'essence de l'homme. Certains disent c'est le bien et le mal. Yatser hara, Yatser hatov, deux Yatser. Les deux composantes de l'âme humaine sont le bien et le mal. Le bien et le mal. Et la Gemara a une réponse tout à fait étonnante. Elle dit non, puisqu'on voit qu'il y a des animaux, des chiens qui sont méchants, et des chiens qui sont gentils, et même des chiens dans le même chien qui des fois mord et des fois vous lèche. Donc ce n'est pas le propre de l'homme. L'éthique, moi ça m'a beaucoup étonné, parce que jusqu'à que j'ai lu cette page de Talmud, j'ai toujours pensé que l'éthique c'était le propre de l'homme. Non, le règne animal peut être aussi traversé par des notions d'éthique. Donc la Gemara, le Talmud, refuse cette proposition. Elle en donne deux autres, et on verra qu'il y en a une troisième qui est donnée par Rashi. Elle donne une première réponse qui est de dire que non, l'homme, ce double, c'est le féminin et le masculin. Oh, c'est tout à fait incroyable, parce que la Gemara ne dit pas, mais chez les animaux aussi, il y a du féminin et du masculin. Comme si le féminin et le masculin seraient des prototypes spirituels. Il y aurait dans chaque être humain, féminin, homme ou femme, une partie de masculin, une partie de féminin, qui structurerait le psychisme et qui serait aussi le reflet d'une révélation divine. La Kabbalah en fait état énormément. Il y aurait une révélation divine proprement masculine et une révélation divine féminine. D'ailleurs, l'étoile de David, d'après certains commentateurs, sont le féminin comme un vase et le masculin avec le symbole qui s'entrebriquerait. Il y a ce féminin et masculin serait le propre de l'essence humaine, ce qui est incroyable. Et le troisième, qui est encore plus énigmatique, nous dit non, ces deux yud sont de oi. Oi, qui est presque un cri yiddish, c'est oi oi, deux cris. Et c'est quoi, c'est de oi, oi miyotri, c'est-à-dire que je suis malheureux quand je ne suis qu'avec mon Dieu, parce que mon corps se venge, nous dit Rashi. Le corps veut se détacher de l'absolu, du spirituel. Et quand je ne suis qu'avec le corps, mon âme est triste. Et elle dit aussi oi. Donc l'homme serait écartelé. On est très loin du schéma stoïcien, au bouddhisme, une parfaite harmonie entre l'esprit et le corps. On est dans une distorsion, une tension de ces deux dimensions dans l'humain. Alors c'est très intéressant parce qu'en vérité, l'homme serait double. Et cette dualité, elle se répercute d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue relationnel avec l'autre et d'un point de vue existentiel. D'un point de vue métaphysique d'abord, Rashi nous dit ces deux yud, c'est aussi deux dimensions. Dimension temporelle, olamazé, le monde d'ici-bas, et dimension intemporelle, éternelle, olamaba, éternité, monde futur. Et il dit, moi, une idée qui m'a bouleversé. Il dit qu'un tzaddik, un homme de grandeur, un homme injuste, un saint, un grand initié, va être capable de vivre un moment qui est en même temps un moment complètement intégré dans le réel, mais qui a un écho qui est capable de susciter, d'écouter l'écho de l'éternité au même instant. En d'autres termes, quelqu'un qui vivrait déterminé par la matière, par le social, qui ne vivrait que le moment, même intensément, il serait coupé d'une dimension qui fait son humanité. Le mystique, qui oublierait son corps, qui oublierait l'instant, la poésie de la rencontre, du moment, de l'événement qui se passe autour de lui, oublierait aussi une dimension de son humanité. Celui qui est capable de vivre l'instant totalement, est celui qui vit le moment avec toute sa dimension du réel, mais ce moment-là serait lui-même capable de susciter un écho d'éternité. Vivre un instant qui est en même temps imbriqué dans la vie, mais qui en même temps s'illumine d'une dimension d'éternité. Kafoul, qui veut dire le double en hébreu, et l'étymologie, la source étymologique du mot couple. Couple,
En français. En français, ou couples en anglais. Nos patriarches ont toujours voulu faire passer leurs femmes pour leurs sœurs. C'est étonnant. Abraham fait passer Sarah pour sa sœur, Isaac fait passer Rivka 2 fois pour sa sœur, et Jacob se marie avec 2 sœurs. Donc on a une sorte de mélange entre le matrimonial et le fraternel. Achot en hébreu a pour racine étymologique les achot. Les achot, c'est raccommoder. C'est-à-dire mettre ensemble un tissu qui s'est déchiré, on le raccommode. Achot vient de ach. Ach, ça veut dire le frère. Et par conséquent, on nous montre que dans la fraternité ou dans la sororité, il y a une relation particulière. Ce qu'essaient de faire les patriarches et de nous enseigner, c'est de dire que le rapport à l'autre, et surtout à son épouse, bien entendu, n'est pas contractuel. C'est pas « je te donne de la beauté, tu me donnes de l'argent ». Vous savez, Bernard Shaw et Marilyn Monroe qui se rencontrent. Marilyn Monroe, très belle, Bernard Shaw, pas beau, mais très intelligent. Elle dit « on devrait se marier, on aurait de merveilleux enfants, ils auraient votre intelligence et ma beauté ». Et Bernard Shaw la regarde et dit « écoutez madame, et si c'était le contraire ?» Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas, on peut à un moment donné se tromper quand c'est contractuel. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on le voit éminemment dans le rapport amoureux, dans le rapport au couple, mais en réalité c'est avec chaque rapport humain, c'est qu'on est fait du même tissu. C'est qu'il s'est passé une déchirure et que le rapport humain montre que nous sommes ensemble. Celui qui dirait à son conjoint « c'est ton problème », ça serait une profanation du rapport. Quand son bras a mal, on ne dit pas « c'est ton problème ». Il y avait un très grand rave qui s'appelait Rav Volbeux. Quand il allait voir les médecins avec sa femme était malade, il disait « nous avons mal aux pieds ». Il ne disait pas « elle a mal aux pieds », il disait « nous avons mal aux pieds ». Donc la notion, ils essayaient en vérité, de la même façon qu'un frère, on ne le choisit pas. On est fait du même sang. Eh ben, ils essayaient de montrer comment dans le rapport à l'autre, et éminemment dans le rapport amoureux, essentiellement nous sommes ensemble. Ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas contractuel. Et c'est la notion du double. Le double, c'est pas 1 plus 1 font 2, c'est pas 1 plus 1 font 1. C'est 1 plus 1 font une façon de vivre, de dédoubler. Je vis ta vie, tu vis ma vie. Il y a une très belle histoire chassidique que je ne peux pas m'empêcher de raconter. Il y avait une fois un jeune homme, très beau, mais très grand, saint, qui étudiait la Torah. Et vous savez, dans les milieux religieux, on fait ce qu'on appelle les shidours. Les familles se consultent, et ça marche très bien d'ailleurs. On présente après les jeunes filles, la jeune fille et le jeune garçon. Des présentations. Voilà, et s'ils se plaisent, après plusieurs rencontres, ils se marient. Or, cet homme boitait. On ne l'avait pas dit à la jeune fille. Donc, quand elle voit le gars arriver en boitant, elle dit non, surtout pas. Et lui, il dit, je veux juste te parler 2 minutes. Donc, il s'assoit à la table et il dit, écoute, cette nuit, j'ai rêvé de toi. Alors, elle commence à s'inquiéter. Non, j'ai rêvé de toi. Et dans mon rêve, c'est toi qui boitais, pas moi. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas d'une femme qui boite. Et Dieu m'a dit, tu peux rien faire, c'est ton destin. Et j'ai dit, mais c'est ton destin. Alors, comme il avait étudié le Talmud, il dit, attends, Hachem, dans ta Torah, tu dis que l'homme et la femme, c'est le même tissu, on est le même être. Je veux moi boiter à sa place, je veux que ce soit moi qui boite, et pas elle. Ah, Dieu lui dit ça, oui, ça c'est possible, puisque vous êtes le même tissu, l'infirmité va passer de elle à toi. Et alors il la regarde après, il dit, voilà mon rêve, donc je boite parce qu'en vérité c'est toi qui devais boiter. Et j'ai pris l'infirmité sur moi. Alors elle éclate en sanglots, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement, prendre en charge, être double, c'est briser l'égoïsme, être capable de prendre en charge le malheur et le bonheur de l'autre. C'est l'empathie. Donc, cette notion du double, elle se vérifie métaphysiquement à chaque instant, où j'essaie de traduire, de donner une dimension d'éternité, de vérité à chaque événement, tout en respectant le côté existentiel réel de la vie. La vie alimente l'esprit alimente la vie. Mais elle se vérifie aussi dans le rapport à l'autre. L'autre devient une part de moi-même. Abraham, Avinu, avait une pierre, et quand les gens le voyaient, ils guérissaient. Bon, ça a l'air magique. Les commentateurs n'aiment pas cette notion du magique. Ils disent non, cette pierre, c'était son cœur. Et quand quelqu'un venait le voir, c'était pas un cœur de pierre, c'est le contraire, eh ben, il avait tellement d'empathie pour lui, l'autre devenait lui-même, il priait pour l'autre, comme s'il priait pour lui-même, pour soi-même, et donc sa prière, comme il était pur et grand, elle montait au ciel et la personne était guérie. C'est une très belle image de la prise en charge, en réalité, du bonheur et du malheur de l'autre. Donc cette notion du double, elle est fondamentale. Maintenant, ce double a aussi un lieu dans la Bible. Il a un lieu précis, où on dit que le monde futur et le monde présent, l'infini et le fini, l'éternité et l'éphémère se rencontrent. On appelle ça le baiser des 2 dimensions. C'est ce qu'on appelle le Marat Marpella. Marat Marpella, c'est le caveau du double qui se trouve à Hebron. Parce que Marpella, qui est le nom de ce caveau, vient du mot kefel, qui veut dire double. Alors qu'est-ce que c'est que ce lieu du double ?
C'est un lieu, Hebron, le caveau des patriarches a une symbolique, on nous le conteste d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ça, comment on peut contester au peuple d'Israël les lieux éminemment représentatifs de sa patrimoine spirituel, de son histoire. C'est le lieu où se rencontrent l'Olam Hazé et l'Olam Haba, le monde futur et le monde présent. Et il y a un texte incroyable de Rabbeinu Yonah qui dit que la 10e épreuve d'Abraham, alors tout le monde dit, la plupart des commentateurs du Moyen-Âge médiévaux, disent la 10e, parce qu'il a eu 10 épreuves Abraham en crescendo, que la 10e épreuve, c'était de devoir, la plupart disent c'était la ligature d'Isaac, parce que c'était le summum de... Et à ce moment-là, Dieu dit, je sais que je peux avoir confiance en toi, tu es le fidèle serviteur. Mais Rabbeinu Yonah, qui est un très grand penseur du Moyen-Âge, dit non. Il dit la 10e épreuve, il a un autre compte. La ligature d'Isaac, c'est la 9e. La 10e, c'est de devoir acheter le caveau des patriarches. Oui. Quand vous lisez ça, vous dites c'est bizarre, parce qu'on a dit que les épreuves vont en crescendo. Et que c'est quand même plus difficile de devoir sacrifier son fils que de devoir débourser 400 shekels. En plus, Abraham était très riche. Et Abraham savait aussi que la terre ne lui était pas encore donnée, qu'elle n'était que promise. Donc c'est quoi cette 10e épreuve? Et regardez la finesse de ce que nous dit Rabbeinu Yonah. Il dit parce que justement, ce lieu étant le lieu fantastique de la rencontre du double, il s'imaginait en y allant pour enterrer sa femme, de voir le paradis en gros. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Ephron, un des personnages qui lui vend le caveau, avec le chant qui va avec, qui commence à lui faire du prosaïque, du business, de l'immobilier, qui commence à jouer avec lui sur le prix. Et il dit une chose incroyable. Il dit, de faire des grandes choses, c'est difficile, mais c'est plus facile que d'être fidèle. La notion de fidélité, dans l'expérience spirituelle qui est décevante, je vais à la synagogue, je m'imagine voir que des anges, je vois quelqu'un qui me pousse, je vais en Israël, au Kotel, je crois que je vais avoir une illumination, j'ai des gens qui m'agressent, qui me poussent, qui me demandent à Tzedaka. On peut très très rapidement être déçu par la rencontre spirituelle. Donc Abraham aurait dû avoir une dépression. En arrivant dans la Martha Marpella, il aurait dû dire, voilà, en vérité, ce lieu est banal, il est comme tous les lieux du monde, il passe par une transaction immobilière, et de pouvoir rester fidèle à la notion du double, c'est-à-dire au cœur même de la mesquinerie, au cœur même de l'épreuve du banal, d'une réalité qui masque l'écho spirituel, de rester fidèle à cette dimension d'infini, c'est plus dur que de sacrifier son fils. C'est plus dur que de sacrifier son fils. Et il y a un autre passage qui dit « Ki kar ish isha » quand un homme prendra femme. Le Talmud s'amuse à faire une liaison entre les deux verbes, les deux vocables, car. Et dit, de la même façon que l'acquisition passe par de l'argent, on peut épouser une femme avec une bague. Au début d'une rencontre entre deux humains, c'est toujours féerique. Quand on est fiancé, on voit le fiancé, le mouchoir tombe par terre, il se penche, il lui donne la galanterie, la chevalerie. Après 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, ou bien même quand on côtoie quelqu'un, on s'habitue, tout d'un coup, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus cette poésie, cette féerie du début. On te dit, fais attention. Toute l'épreuve du mariage, c'est kira, c'est le Martha Marpella. Continue éternellement à rester fidèle au pourquoi vous êtes ensemble. Bon, eh bien, je vous remercie pour ces propos très éclairants sur le mariage. J'espère vous retrouver bientôt dans une autre émission. Merci. Merci à vous.